الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème du jour tourne autour d'un élément essentiel, important dans notre existence. C'est une parure, en quelque sorte, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a orné ses élus, les prophètes, les messagers, ses amis, ceux qui sont proches de lui. Allah les a embellis avec cet élément, cette chose-là. C'est bien sûr la bonne moralité. On ne juge pas un musulman seulement à travers la prière, à travers le jeûne, à travers les 5 piliers de l'islam. Non. Mais il faut regarder aussi dans sa façon de se comporter. Parce que l'islam est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est une panoplie qui renferme des valeurs. Alors, lorsque vous êtes musulman, vous priez avec assiduité, vous jeûnez le mois de Ramadan normalement, on regarde de l'autre côté. C'est comment? Votre comportement est comment envers les autres? Quand on parle de la bonne moralité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est la parfaite illustration. Si c'est la prière, qui parmi nous connaît la valeur de la prière plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui prie mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cet homme qui s'arrêtait la nuit, qui priait au point où ses pieds s'enflent, et sa femme Aïcha lui dit: hey, Allah t'a déjà tout pardonné, ton paradis est validé. Mais comment se fait-il que tu te fatigues à ce point? Tu t'arrêtes à la prière jusqu'à ce que tes pieds s'enflent pour te reposer. Parce qu'il priait beaucoup. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu complimenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu lui faire des compliments, il lui a pas dit: ah, prophète, tu es le meilleur au rang, tu es le meilleur parmi ceux qui prient, tu es le meilleur parmi ceux qui gênent. Il n'a pas dit ça. Il dit: tu es certes sur une très bonne moralité, tu es doté d'une grande moralité. Si Dieu même complimente le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la bonne moralité à ce point, imaginez-vous. Et ses compagnons nous relatent ses faits et gestes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, il était beaucoup magnanime. Il avait beaucoup d'affection pour les gens qui l'entourent, pour tout le monde, même pour les animaux. Voilà. La bonne moralité commence par là. La magnanimité.
l'affection envers la créature. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit l'un de ses compagnons, il dit à chaque fois que tu rencontrais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te souriait. Il n'a jamais rencontré avec quelqu'un avec une mine serrée. Et ceux qui rencontrent les frères et sœurs avec les mines serrées, sachez que ça fait partie des signes des habitants de l'enfer, car Allah nous en préserve. Lorsque vous souriez, vous accueillez quelqu'un avec le sourire, vous lui avez donné ce qui est mieux que de l'or et de l'argent. Wallah. Mais quand quelqu'un vous salue, vous avez la mine serrée, mais ça lui fait mal. Qu'est-ce que j'ai fait à celui-là? Si tu as les problèmes, est-ce que c'est moi qui t'ai donné les problèmes? Non, ce n'est pas comme ça, on gère les problèmes. Et ce n'est pas en serrant votre mine que vous allez trouver solution à votre problème. Au contraire, vous allez aggraver. Donc le musulman est celui-là même qui accueille les gens avec le sourire, tabassum. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui accueille son frère avec le sourire, c'est comme s'il a fait une aumône. Allah te donne la récompense d'une aumône. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé des paroles désobligeantes. Jamais. Ou surtout des grossièretés. Quelqu'un qui est doté d'une bonne moralité ne dira jamais des grossièretés envers les autres. Il n'insultera même pas. Anas ibn Malik, le servant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a servi le prophète pendant plus de 10 ans, il dit ceci. Il dit, pendant plus de 10 ans que je suis au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne m'a jamais dit pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est vrai que nous, on n'est pas comme le prophète. Nous, on s'emporte très souvent. Quand les servants font certaines choses, on crie. Bon, ça, c'est la relativité humaine, nous autres. Mais, de grâce, il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas dire de grossièreté à l'endroit de ton servant ou de ta servante. Aller au point de l'insulter, par exemple, animal sans queue, subhanallah. Nous, on a vu des gens qui insultent les servantes comme ça. Des musulmans. Animal sans queue. Ça, c'est dépassé. Donc, il ne faut pas être comme ça. Quelqu'un qui est doté d'une bonne moralité ne se permettra pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé un de ses compagnons, Mu'adh ibn Jabal, au Yémen, en mission, lui a donné 2 conseils. Lis, aie la crainte de Dieu partout où tu seras. Le deuxième conseil, il dit, wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Traite bien les gens. Sois bien avec les gens. Ne dérange personne. Sois gentil avec les gens. Sois souriant envers les gens. Ceux que tu peux aider, qui ont besoin d'aide, fais-le. C'est ça la bonté, mes frères et sœurs. Et le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que parmi les actes qui permettent aux musulmans d'avoir accès le plus facilement au paradis, c'est la bonne moralité. La bonne moralité. Quel que soit ton degré de foi, de la foi, ou de prière, ou de jeûne, si la bonne moralité n'y est pas, ce n'est pas sûr que tu aies accès au paradis. Ce n'est pas sûr. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que lorsque nous allons nous retrouver au jour du jugement dernier, les gens
sont désorientés. Les gens sont épouvantés. La situation est grave. Tout le monde se cherche au jour du jugement dernier. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, celui qui me verra, il sera proche de moi, aura accès au paradis. Mais il dit, c'est lui-même qui donne cette garantie. Ceux d'entre vous qui seront les plus proches de moi au jour du jugement dernier, c'est ceux qui sont dotés d'une bonne moralité. Voilà, c'est ceux qui ont traité la créature de Dieu avec bonté. Tout le monde dit, ah, il est bien. Parce que quand on est bien, la bonté, hein, la bonne moralité est comme le parfum. Est-ce qu'on peut cacher le parfum? Quand tu mets le parfum sur toi, est-ce que tu peux cacher l'odeur de ce parfum-là? La senteur de ce parfum? Tu peux cacher? Tu ne peux pas. C'est comme ça aussi la bonne moralité. Lorsque tu es bon, ça ne se cache pas. Tout le monde ne peut pas être unanime sur la bonté de quelqu'un s'il n'est pas bon. Vrai ou faux? La bonne moralité nous rapproche des créatures. Même les animaux vont t'apprécier à travers la bonne moralité. Parce que si tu as une bonne moralité, tu ne vas même pas faire du mal à une mouche. Tu vas aimer le bien pour tout le monde. Tu vas aimer sauver tout le monde. Tu vas aimer aider tout le monde. Tu vas marcher avec la réconciliation avec tout le monde. Quand tu apprends que deux personnes sont en conflit, tu vas tout faire pour les réconcilier. Ça, la bonne moralité. Pour vous dire que, chers frères et sœurs, que Dieu ne tienne pas compte seulement de nos prières et des jeûnes, mais il tient compte aussi de la bonne moralité. C'est pour cela, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans décèdent, il dit parlez bien de ces, c'est-à-dire faire des témoignages sur ses bienfaits. Tout ce qu'il a fait comme bien, parlez de ça, parce que ça va lui ouvrir la porte du paradis. Il était avec ses compagnons. Lorsqu'on passe avec le corps d'un musulman qui prie correctement, qui jeûne le mois de Ramadan correctement, qui fait la zakat même. Mais quand on passe avec le corps, les compagnons autour du prophète commencent à dire, ah, cette personne elle était la meilleure personne. Elle était bonne. Elle était bien. Solidaire. Sociale. Il aimait du bien pour tout le monde. Lorsque tu la rencontres, c'est avec sourire, il t'accueille. Lorsqu'il te rencontre, c'est lui qui commence à te lancer les salams. Ou lorsque tu lui lances la salam, il te répond avec enthousiasme. Ah, quand ils ont fini de dire ça, le prophète dit, c'est obligatoire. Il a dit, c'est obligatoire. Il a dit cette phrase-là, c'est obligatoire. On passe avec un autre corps d'un musulman qui priait aussi correctement, qui jeûnait le mois de Ramadan correctement, qui faisait la zakat. Mais les gens ont commencé à faire des témoignages. En tout cas, il y en a qui disent qu'il n'était pas bien. Ah, cette personne-là était mauvaise. Cette personne-là était jalouse de façon négative. Cette personne-là était arrogante.
Souvent, quand tu lui lances le salam, il ne te répond même pas. Il te regarde avec mépris. Il n'aide pas. Avare. Il n'était pas sociable, ni social. Il ne respectait même pas les liens de parenté. Les gens ont parlé. Quand ils ont fini, le prophète dit sallam, il a dit la même phrase, obligatoire. Les compagnons autour du prophète Mohammed sallam étaient comme des journalistes. Chaque fait et geste du prophète qu'ils ne comprennent pas, ils vont chercher à savoir, à le savoir. C'est ainsi que l'un d'eux pose la question au prophète sallam. Alors, le premier corps est passé, tu as dit ceci. Le deuxième corps aussi est passé, tu as dit ceci. Ça veut dire quoi? Le prophète dit sallam, quant au premier corps, le témoignage positif que vous avez fait à son endroit, son accès au paradis est obligatoire. Il dit, mais quant au deuxième corps, malgré les prières, malgré la prière, les jeûnes, même le pèlerinage, la zakat, mais le témoignage négatif que vous avez fait à son encontre, son accès à l'enfer est obligatoire. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Que il ne suffit pas de se taper la poitrine pour dire moi je prie, moi je jeûne, j'ai fait le pèlerinage, j'ai fait le pèlerinage 10 fois, 20 fois. C'est pas ça. Comment tu te comportes avec tes semblables? Si tu es bon avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu sois... On ne peut pas être bon avec Dieu et être mauvais avec ses semblables. C'est antinomique. C'est impossible. Donc, lorsque tu es bon avec Allah, il faut être bon avec tes semblables. Si tu es bon avec Dieu et tu n'es pas bien avec tes semblables, ton Dieu là, il ne regarde pas ça. Parce que ce que nous devons savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça ne tient qu'à Allah, tous les musulmans vont aller au paradis. Wallah. Si ça ne tient qu'à Allah. Allah est tellement magnanime. Il nous aime. Les miséricordieux. Si ça ne tient qu'à lui, tout le monde ira au paradis. Tous les musulmans iront au paradis. Mais ce sont les problèmes entre nous, les droits, l'injustice que nous avons commis entre nous ici bas. C'est ce qui nous crée le problème au jour du jugement dernier. Parce que lorsqu'on arrive là-bas, il n'y a pas de pardon là-bas. C'est ici qu'il y a le pardon. Parce que chacun cherche sa tête. Chacun veut aller au paradis. Donc, par tous les moyens, il va aller au paradis. Si tu lui dois, il va prendre, il ne va pas laisser d'aide. Donc, c'est le problème, c'est ça. C'est pour cela qu'il y a des péchés. Ça ne tombe pas ni avec la prière, ni avec le pèlerinage à la Mecque, 20 fois, 1000, 100 fois. Mais il faut régler le problème avec les ayants droit. D'abord, avant que Dieu ne te pardonne. C'est pour cela, chers frères et sœurs, je m'exhorte, ainsi que vous, à nous étudier nous-mêmes, faire notre bilan. Est-ce que moi, je suis doté d'une bonne moralité? Chacun de nous le sait. Si tu es doté d'une bonne moralité, à travers ce que je viens de dire là, tu peux le savoir. Si c'est le cas, alhamdoulilah rabbil alamin, il faut continuer sur cette voie. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le moment de se ressaisir, de rectifier les tirs avant qu'il ne soit trop tard. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله قوموا الى صلاتكم
فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر